Donc c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Donc je me présente, Raymond, Ninon, Maïté et une petite nouvelle, Elisabeth qui est déjà dans Conscience modifiée là. Donc on se voit aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Hein. Juste un petit mot là. Je vais dire bonjour à nos amis québécois. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires du Québec, de la Polynésie et de tous les autres Français de l'Hexagone. Hein. Et donc le sujet d'aujourd'hui, il y a une enquête, on avait parlé des réseaux de Schumann et des veines qui s'ouvraient par-ci par-là, notamment on en avait vu une au Pérou, une autre en Égypte. Et là, Ninon nous a dit qu'il y avait un grand événement qui avait lieu au Pérou à Quillabamba. Et il s'agirait aussi de veines énergétiques. C'est un événement organisé par, ils appellent ça les grands-mères, des chamans, quoi, en fait. Ils attendent plus de 300 chamans, hommes et femmes, pour ce grand événement. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire de veine, quelles sont les énergies en présence, et etc. Donc, on va commencer. Je pense que vous êtes déjà en conscience modifiée. Donc, je vais vous parler de l'événement et je pense que vous avez écouté la présentation. Donc, Ninon, la première chose qui te vient, la première chose, en quelques mots, sur cet événement, le premier truc qui te traverse l'esprit. Là, pour l'instant, moi, je vois une montagne avec beaucoup de verdure. Voilà, ce qui me vient, c'est ça. C'est pas grave, là, t'es déjà dans la montagne. Maïté, Eh bien, moi, si tu veux, ce que je perçois, c'est en fait, je vois tout un réseau des sortes de lignes comme ça. Et quand au cours de notre enquête sur le réseau Schumann, ce que j'avais aussi capté, et c'est pour ça que c'est encore ce qui m'apparaît, c'est qu'avec ce réseau Schumann, il y a eu des portails dimensionnels qui se sont ouverts, qui étaient pas vraiment ouverts, et avec cette amplification de la Terre, en fait cette Terre qui bouge, eh bien il y a des portes qui se sont ouvertes, et c'est comme ça que du coup j'ai vu à partir de Machu Picchu, partant d'un endroit bien spécifique de Machu Picchu, un réseau comme ça qui part et plusieurs réseaux, et ils viennent rejoindre d'autres lieux. Ils se connectent à d'autres lieux, et ça fait comme une sorte de rayon de soleil comme ça, avec des rayons comme ça qui partent. Voilà. ok. Et toi, Elisabeth? Alors, moi, depuis le début, je vois comme un tronc d'arbre avec des vénules à l'intérieur qui tracent. Je vois pas ni le début ni la fin. J'ai eu le mot néo, nouveau. Ça me l'a associé à nouvelle ligne temporelle. Et c'est comme quelque chose un peu comme si tu regardais un vaisseau où il y a de la vie à l'intérieur. C'est tout blanc, hein, ce que je vois, mais comme quelque chose qui comme un jeune enfant, quelque chose de tout nouveau, qui prend, voilà, et qui est en train de tracer. Quelque chose qui est en train d'éclore. Ok, donc on va commencer. Donc cette histoire, elle a commencé. Il y a certains chamans qui ont eu des visions.
Et donc moi, de suite, vision, la question que je me pose, c'est d'où venaient ces visions? Ni non? Ce que j'ai comme réponse, sans réfléchir, c'est la vision, elle vient du cosmos. Moi, j'interprète ça, enfin, je vois ça comme, en tout cas, que c'est des informations qui sont au-delà de la Terre, quoi. Euh, quand on dit cosmos, bon, le premier truc que je vois, c'est extraterrestre. Oui, c'est ça, c'est ce à quoi ça me fait penser aussi. Ok, donc ce serait d'origine extraterrestre. Et toi, Maïté? Ben, disons que, en fait, quand les personnes canalisent, elles se focalisent tout le temps, toujours sur la planète Terre, en fait. Et à force de focaliser, de canalisation, et toujours centré sur le même point, c'est-à-dire sur la Terre, automatiquement, les visions qu'elles ont eues, elles sont parties de la planète Terre. Et ces visions-là, effectivement, c'est ce que j'ai vu, donc des sortes de rayons comme ça, et qui viennent du coup dans l'espace, on dit du côté cosmique, effectivement, qui viennent comme ça, si tu veux, se propager dans l'espace, dans le cosmos. Alors, effectivement, ça viendrait pas que d'une seule source. Euh, Pas d'une source. En fait, il y en aurait, je vois plusieurs directions, en fait. Je vois pas qu'une seule direction, en fait. Et pour toi, Elisabeth? Alors, déjà, moi, ça me l'associe à la Terre, mais ça me dit que c'est comme un nouveau corps éthérique qui, qui se crée, toujours en association avec cette nouvelle ligne temporelle là. Et ces chamans-là, ils ont ces visions viennent aussi du fait d'être en parfaite connexion avec eux. Vous savez, cette histoire de poupée russe dont on est fait, et que c'est des informations qu'ils obtiendraient également de aussi la particularité, elle va être aussi génétique, c'est-à-dire que on vient pas tous des mêmes lieux. Donc, qui dit particularité génétique dit aussi des capacités différentes. Voilà, ça viendrait de tout ça. Donc il y aurait un point commun entre toutes les chamans qui serait leur génétique. Oui, ça, de toute façon, on a en effet de génétique et d'ADN. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui permet d'être véritablement en conscience avec soi et de pouvoir capter aussi des choses qui vont être différentes de ce que peut capter quelqu'un d'autre. Et le message, il viendrait d'où alors? Moi, je vois comme un puzzle, des personnes qui se rejoignent comme des puzzles qui se complètent, et une personne qui canalise le tout. Et ensuite, ce que je vois, c'est que c'est une information qui a été que la Terre a envoyée et qui a plusieurs dimensions en fait qui se complètent avec d'autres aspects qui englobent la Terre, le système solaire, là où on est dans la galaxie et tout. Et en fait, c'est une c'est un appel de plusieurs énergies qui ont un intérêt commun en fait. Ok. C'est un événement qui est lié à un rééquilibrage, une harmonie de quelque chose d'assez complexe dans ce que je comprends.
Donc justement, on va aller voir, Moi, on va affiner un peu Attends, alors moi, ce que je voulais donc dire, parce que, Vas-y. eh bien, en fait, c'est parce que bon, toutes ces personnes, ces êtres-là qui sont des chamans, leur leur rôle, leur mission entre guillemets, si on peut appeler ça de mission, c'est toujours cette connexion avec aussi d'autres dimensions, c'est-à-dire les planètes, les étoiles. Ça fait partie de leur univers. Et lorsqu'ils font des méditations profondes, tous sont amenés à un moment donné, à partir de la planète Terre dans laquelle nous vivons, à se connecter à tout cet espace cosmique, puisque c'est telle est leur fonction, eux, en tant que chamans, mais tous, d'où qu'ils viennent. C'est pratiquement, ça fait partie de leur vie. Alors effectivement, dans cette connexion à cet événement, elle a été beaucoup plus, on va dire, ils ont été beaucoup plus amenés eux dans leur quotidien à le ressentir, puisque ça fait partie de leur quotidien pratiquement tous les jours. Il n'y a pas un moment où ils ne se posent pas, où ils font pas des méditations spécifiques pour pouvoir se connecter au tout. Alors donc ça déjà ça part d'eux par rapport à ce que eux ils sont. Mais à partir de là, les connexions que eux ils émettent par rapport à cet univers cosmique, effectivement, là, c'est là où leur perception a été identique. Il se passe quelque chose, des phénomènes au jour d'aujourd'hui, d'ouverture, on va dire, de vibration, de fréquences, qui sont en train d'émerger à partir de la planète Terre, mais qui vont effectivement, et ce que nous venons de voir, et c'est ça qu'ils ont ressenti, et qu'il y a une connexion automatiquement qui comme ces rayons enfin moi en tout cas j'ai capté, qui viennent de cet espace cosmique. Et là, le ressenti, c'est vraiment de notre lien très très proche au tout, à l'univers en fait. Hein, voilà, c'est une Donc, passerelle aujourd'hui qui est en Et train moi, de se mettre en place, une véritable passerelle. et il y a moi pour quelqu'un qui a rajouté? compléter, oui, et moi pour compléter, ça me dit que, alors déjà, je vois comme des points lumineux, je vois comme un atlas, je vois comme des points lumineux un peu partout, euh, qui fonctionnent en résonance, où c'est dispatché, et reçu, et en fait, c'est aussi le fonctionnement de nos corps, nos différents corps. Donc on est en émission et réception de toutes ces informations, ce qui se passe, qui fait partie véritablement du vivant, et on est véritablement en connexion avec avec euh, avec ces nouveautés qui émergent. Donc, j'ai bien compris, on est tous déjà connectés, les chamans plus particulièrement. Mm. Aujourd'hui, il y a ça bouge au niveau énergétique. Je peux rajouter, je Vas-y. vois un gros point lumineux dans cette zone-là. L'Uruguay, alors je sais pas où était le... Ouais, c'est dans le Quillabamba, c'est dans cette zone. Hein. Ah ok, et ben voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Ce Il y a que, véritablement un gros point lumineux au niveau de l'Atlas. Le point lumineux très important, il est situé à ce niveau. Ok, ben écoute, on va aller tranquillement voir ce point lumineux. Hein. On va voir on va aller regarder les énergies en présence. Donc il y a eu un appel je pense que la date elle est pour quelque chose, non? La date du Oui, mois de juin. sûrement. Hein. Donc on va aller voir ce point lumineux et vous allez me donner les énergies en présence. Si vous ressentez quelque chose, ni non? Alors, il y a beaucoup d'ébullition pour l'instant. Je vois une énergie d'ancrage très très intense, une mise en place intense qui se fait sur le site du Pérou, mais aussi des énergies, puisque les grands-mères maintenant sont connectées, interconnectées. Il y a des énergies qui viennent d'un peu partout, comme si le lieu était injecté de l'énergie de ces femmes-là.
Et ça fait et en fait, je vois effectivement une espèce de gros rayon qui relie avec le ciel, et donc il y a un rayon qui va souterrain, qui va sous ce qu'on pourrait appeler un Intraterre. réseau intraterre, la Agartha, et puis ensuite en haut, je vois que ça monte L'univers. assez loin dans l'univers, comme si il y avait une interconnexion entre la Terre et autre chose. Et il y a beaucoup d'énergie qui passe par là. Et après, il y a aussi un autre faisceau, c'est plus électromagnétique du coup, là c'est pour la Terre. Voilà. Il y a des interconnexions au niveau du réseau de Schumann, mais aussi au niveau électromagnétique. Il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. On a l'impression de voir un gros faisceau lumineux qui part du fin fond de la Terre et qui monte à l'univers. On est d'accord? Non, ça part du portail et ça va en bas et en haut. C'est plus comme ça que je le vois. Ah d'accord. Ouais, ça se diffuse quoi. Ah, ouais. Moi, Ça oui, part pas du fond alors. oui, Maïté. je rejoins un peu. Et en fait, si tu veux, la concentration de toutes ces personnes chamanes, leur concentration et donc du coup l'intention de l'énergie qu'elles émettent, parce qu'il faut quand même bien comprendre que ces personnes-là, c'est des personnes particulières. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, elles sont déjà dans un process de vibratoire assez élevé. Et donc cette concentration-là, donc de cette personne qui sont dans la même mouvance, hein, on va dire énergétique, et elles sont pas dans n'importe quel lieu, elles sont dans un lieu déjà qui lui est même vibratoirement très très haut. Hein. Il faut pas l'oublier qu'elles sont sur une sorte de vortex très très puissant de lumière. Donc ce qui veut dire que cette concentration, elle déjà leur vibration, par la pensée, hein, de ce que émerge d'elles, de des personnes qui sont bien centrées, hein, puisque c'est quand même des personnes spécifiques, c'est spécifique à elles. Plus la résonance avec le lieu vibratoire dans lequel elle se retrouve, donc qui est une très très forte énergie. Ce n'est pas la date est bien voulue parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une conjoncture particulière avec les astres, mais pas n'importe quels astres. Il faut pas croire que c'est juste la Lune, le Soleil et la planète Terre. Non, c'est d'autres astres, d'autres C'est ça que je étoiles. sentais. Elles sont, oui, parce qu'elles sont connectées, comme je l'expliquais depuis le début, avec tout ce qui est étoiles, des galaxies autres. Hein, c'est pas juste la planète Terre plus. Non, elles sont en connexion avec vraiment un univers. Astral assez dense, hein, de cosmique. Et donc, si tu veux, ce qui se passe là, c'est donc la conjonction de la vibration que portent ces personnes, plus le portail dimensionnel de très très particulier, plus les astres qui sont placés à certaines, ils sont placés c'est un moment spécifique. Là, il y a un dégagement d'énergie tel que nous-mêmes, attention, nous ne pourrons en avoir les ressentis, mais pas tous. En auront les ressentis que les êtres justement qui sont dans cette ouverture de, je dirais enfin pas spirituelle parce qu'il y a aussi cet ego spirituel, mais ceux qui sont dans cette ouverture-là de cœur, qui sont vraiment connectés, on va dire, à cette conscience cosmique que nous avons bien sûr en nous, cette part cosmique aussi, enfin du double éthérique en nous. Ceux qui sont vraiment dans cette mouvance-là, oui, ils en ressentiront les effets. Oui. Ok. Elisabeth. Moi, je rejoins Maïté à partir des planètes là. Et aussi, ça me parle aussi des constellations. Et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ils sont en phase avec eux, ils sont en phase avec aussi leur origine, voilà, constellaire. Et ça me dit que cette période correspond aussi à au solstice
d'été, Mhm. je vois comme un gros soleil. En même temps, bon, on sait que quand on parle de solstice en général, on les adosse à des choses pas trop géniales. Mais ici, il semblerait qu'il y a un lien avec ce solstice d'été. Oui. Et je vois comme un gros portail qui tourne en rond comme ça et qui, curieusement, ce portail au milieu, il prend aussi l'aspect lumineux d'un soleil. Ok, intéressant. Donc là, on a des forces, en fait. Très forte, c'est très très Ah, puissant. ah ouais, ouais, et donc en fait, la réunion de ces chamans, elle est là pour recevoir ou pour apporter? Je peux? C'est Ah ouais, vas-y, pour, ouais, si tu ressens c'est quelque pour chose. communiquer ce qui est en train de se manifester. C'est des nouvelles énergies qui se manifestent. Et donc, c'est quelque chose qui communique à tous les êtres. Et quand je dis à tous les êtres, c'est pas uniquement les humains, mais à tout ce qui est vivant. Et donc, les êtres humains qui sont en résonance avec leur partie vivante, ils sont en capacité de recevoir aussi ces informations énergétiques. Ouais, de l'information, tu as dit un mot qui est Ce que intéressant. Donc, en fait, ce portail, il est porteur d'informations, si je comprends bien. Oui. Disons oui, il est porteur d'informations, mais parce que ces personnes-là, en fait, ça fait très longtemps qu'elles se connectent à ça. C'est pas d'aujourd'hui, mais l'appel est spécifique. Il y a une date spécifique parce qu'il y a une conjoncture favorable au niveau cosmique qui va le permettre. Mais en fait, si tu veux, c'est pas elle. Ce n'est pas elle, puisque la question c'était ça. Est-ce que ça vient d'elle, de ces Non, non, la personnes? question, Non, c'était de savoir si ça vient pas d'elle. il y a un groupe qui va aller là-bas. Est-ce qu'il y va là-bas pour recevoir ou pour donner? Non, c'est Moi, je pas. pensais au début qu'ils étaient là Non, pour aider à ces énergies à se non. manifester. Mais apparemment, d'après ce Dans que ce vous que- me dites, non, pas D'après besoin, ce quoi. d'après ce que je capte, il y a eu un appel, ils y vont parce que eux, dans leur quotidien, ce sont des canalisations qu'ils font régulièrement avec la Terre, planète Terre, de ce qui se passe au niveau cosmique et tout ça. Ça fait partie un peu de rituels de vie. Donc c'est pour ça que l'appel, ils l'ont reçu. Hein. Donc ils l'ont reçu cet appel-là et à un moment spécifique aussi parce qu'au au niveau astral, il y a une conjoncture favorable. Donc, mais c'est un appel. En fait, eux, ils ne sont pas là pour donner, c'est pas par leur action qu'il va se passer quelque chose. Non, c'est parce que ils vont aller dans cet endroit où il y a ce vortex très puissant dimensionnel qui lui est le générateur de tout cela. Mais lui tout seul, comment dire, ce vortex-là de dimensionnel, lui tout seul, si tu veux, sans que il y ait eu des consciences qui puissent, va dire, le canaliser, le capter, il se serait peut-être passé des choses, mais on en aurait peut-être pas eu vraiment. D'abord, on n'en aurait peut-être pas vraiment su. Enfin, je ne sais pas. Mais là, si tu veux, c'est parce qu'on va recevoir, et comme je répète, on recevra, et comme dit Elisabeth, tous les êtres, donc les êtres vivants, mais en tant que nous, humains, tous ne vont pas le ressentir, cela. Et les grands-mères, je les vois comme des ponts, en fait, par rapport à Oui, nous, voilà. aux autres personnes qui vont venir. Et Mm. ensuite, ça va faire un effet domino. C'est Voilà. comme ça que je le vois. Oui, oui, un Et, effet et domino. Vas-y, Elisabeth. oui, et puis je suis en train de voir, c'est vraiment, je suis vraiment dans la forêt là, ça me montre des choses avec, vous savez, dans les forêts des fois il y a des zones qui sont à un niveau de fréquence très élevé avec des grosses pierres. Eh bien, ça me montre que ces pierres reçoivent également l'information et sont connectées à toutes ces énergies nouvelles. Ça me parle vraiment d'énergie nouvelle. Donc, si je comprends bien, il y a un grand faisceau d'informations Mm, lumineux qui va arriver sur Terre mm, avec des effets dominos mm. qui vont se propager sur l'ensemble de la Terre. Oui,
Moi, je Ah, confirme. puis ça. ça joue Voilà. sur la conscience, sur Oui. l'inconscient et la Tout à conscience fait. humaine. Et en fait, les personnes, elles vont servir de Oui. pont, finalement. Oui. Et ça va se diffuser. Mais il y aura quand même une énergie du chakra racine qui restera sur le lieu. C'est vraiment pour ancrer la Terre dans quelque chose de nouveau. Ouais, donc le but, Et c'est bien, c'était ma question suivante, hein. Donc Ah, je viens le but ou d'avoir, les je viens ah, d'avoir une autre, info. oui, parce que c'est vrai que moi je suis très branchée santé et ça me dit que ça va apporter aussi une ouverture à toutes ces personnes qui sont coupées de par ce qu'elles ont reçu en 2020-2021. Je dis pas le mot volontairement. Ah ouais, sinon on va nous couper. Voilà. Et parce qu'on sait que, et on le voit en tant que thérapeute, on sait qu'à partir de 2, c'est la limite. Dès qu'elles franchissent le 2, elles passent au 3. Eh bien, là, il y a une véritable coupure qui se fait dans les connexions entre son moi et son soi. Et là, c'est quelque chose qui va apporter des nouvelles potentialités au niveau de l'être, de l'âme. L'âme, pour moi, c'est le moi. Enfin, non, c'est pas tout à fait le moi. Voilà. Et ça va pouvoir permettre aussi à ces personnes-là qui ont été coupées de pouvoir Se reconnecter. retrouver une autre. Oui, tout à fait. parce que en fait, donc je rejoindrai un peu parce qu'effectivement là, je suis dans cette énergie-là qui est très très lumineuse. C'est très très puissant. Et quand je disais donc tout à l'heure que tous, il y a beaucoup qui le ressentiront, d'autres qui ne le ressentiront pas. Mais par contre, les personnes qui le ressentiront effectivement, c'est que déjà il va y avoir des prises de conscience différentes parce que c'est vraiment au niveau du chakra. Moi, je le vois du coup une sorte d'entrée au Coronal. niveau du chakra coronal. Hein. Donc déjà des personnes qui sont sur un chemin de conscience que bon ben qu'il y a des changements à apporter dans leur vie et que tout ne eh bien qui sont déjà dans ce chemin-là d'introspection intérieure. Effectivement, là il va y avoir une ouverture pour certaines même parce que là je suis avec une personne qui va recevoir l'énergie parce que cette énergie-là de toute façon est très très puissante et c'est une énergie si tu veux qui nous recentre. Vraiment, qui passe par le chakra coronal et ça fait comme une sorte de faisceau qui te traverse du coronal jusqu'en bas. Donc c'est vraiment un recentrage. Alors les personnes qui vont le ressentir, elles vont effectivement peut-être pas se rendre compte à l'évidence que ce sont ces énergies-là cosmiques qui sont en jeu, qui sont là, mais elles vont être beaucoup plus dans l'entreprise, dans des changements effectivement. Donc je rejoins du coup ce que Elisabeth disait, c'est vrai, vont être dans des ressentis, peut-être sans trop avoir d'explication, mais il va y avoir des mouvements. Et sur le plan planétaire, si tu veux, il va y avoir des mouvements, mais des mouvements qui vont aller plus pas encore, c'est pas encore, mais vers une sorte de pacification intérieure qui finalement va aussi peu à peu s'étendre sur le collectif, mais pas encore. Mais ça va émerger petit à petit parce que tu vois, au niveau de la matrice artificielle, si tu veux, eh bien, elle s'ouvre, ce que j'avais déjà vu. Si tu veux, il y a une sorte d'ouverture lumineuse qui est en train de se faire. Hein, et ce portail dimensionnel en est aussi une des causes. Donc si je comprends bien, faisceau, on va l'appeler comme ça, faisceau énergétique très puissant. Un Avec arbre de vie, hein, comme ouais, un arbre de vie. C'est ce qui me j'ai vient. l'impression qu'ils viennent du fin fond mais j'aurais même tendance à dire que cette information non altérée, elle viendrait pratiquement Mm. d'une autre dimension, quoi. Oui, Avec une Oui, conjonction planétaire qui fait que. oui. 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 Et j'ai eu Saturne. J'y connais rien en planète. Hein. Ouais, moi, alors là, si tu me J'ai pas demandes à moi. j'ai Et mais moi, la vision que vous avez, donc c'est des connexions, mais des connexions planétaires, une conjonction, une configuration qui fait que, hein, qui est favorable Mm. à ce portail d'information. Ben, moi, je dirais qu'il viendrait de haute dimension.
Oui. Qui est là pour augmenter pour amener des énergies nouvelles enfin peut-être pas nouvelles, Non. mais pour recentrer un peu l'humanité, non? Là, j'ai une vision d'une tortue qui vient avec une carapace et il y a de la lumière dans la carapace. J'ai l'impression que c'est une énergie ancienne qui cherche à rééquilibrer l'énergie actuelle et à créer quelque chose de nouveau ensemble. C'est plus ça que je vois. Une énergie lente et calme qu'amène la tortue. Et donc la tortue, c'est pour les Amérindiens, c'est l'Amérique, c'est leur terre à eux. Donc c'est vraiment l'énergie racine, chakra de la terre. Et elle vient pour se métamorphoser un peu. Moi, je vois ça pour rééquilibrer l'énergie. Oui. Et, Et moi, ce que j'ai comme information là qui me vient aussi, c'est que ce n'est pas nouveau. Hein. Ce phénomène-là a déjà eu lieu. Hein. C'est pas un phénomène là qui arrive là maintenant. Hein. Ça a déjà eu lieu. Et là, ce qui m'est venu, donc je suis remontée, je demandais, bon, j'ai eu cette information, et donc du coup, en remontant dans l'espace-temps, et en sachant qu'il n'y a pas de temps finalement, eh bien j'ai eu les Lémuriens. J'ai eu comme information les Lémuries, donc du coup les Atlantes et tout ça, c'est l'information qui m'est venue. Donc en ayant cette information, c'est comme si c'était hier que ça s'était passé. Hier que ça s'était passé. Et donc on va se retrouver dans ces énergies-là très très fortes, très très puissantes de ce temps-là là en fait. Et moi, vas-y, Elisabeth, après moi, ça me parle, et ça va rejoindre aussi un peu ce que dit Maïté. Ça me parle des différents corps énergétiques de la Terre qui retrouvent leurs connexions diverses de par la diversité également d'origine de la Terre. Et à partir de ces nouvelles connexions qu'elle arrive à faire, elle arrive aussi à capter ces nouvelles énergies bienveillantes qui arrivent aussi à l'alimenter de manière à ce qu'elle porte, c'est elle-même qui porte tout ça en son sein. Et j'avais une autre information aussi, mais ça va me revenir. Non, mais de toute façon, la question que je voulais poser, c'était d'après tout ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après, quoi. Ah oui. L'après, c'est quoi? L'information que je viens d'avoir, que j'ai eue tout à l'heure, c'est aussi que on n'oublie pas qu'on est atemporel. La Terre aussi. Donc, quand on parle de se reconnecter à des choses qui ont existé, et aussi, c'est des choses qui existent, mais en simultané. Elle fait juste que se reconnecter à ça. Ce qui donne cette sensation que ça s'est déjà passé, quoi. En fait, c'était une connexion qu'on a perdue et c'est une reconnexion, d'après ce que tu me dis, Elisabeth. Oui, parce que voyons Ninon, peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter. Je crois que Ninon a quelque chose à dire. Ah ouais, elle est là-bas, elle est en Lémurie, là. Oui. Quand j'ai entendu Lémurie, j'ai vu qu'elle a tiqué. Oui, voilà, moi aussi, c'est pour ça moi aussi, mais j'ai pas voulu rentrer dans le sujet. Oui, moi je voudrais qu'elle dise. C'était quoi la question? J'ai pas du tout. Non, moi, sinon, c'est la question que j'avais posée là. Oui, donc là, selon Elisabeth et Maïté, mais on n'est pas sur quelque chose de nouveau. En fait, on est sur quelque chose qui a déjà existé, qu'on a perdu et qu'on retrouve, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous dites. Hein. Et la question que j'avais posée moi, avant ça, c'était, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Donc, si vous prenez la ligne de temps, c'est quoi l'après? L'après, en fait, c'est que c'est la création d'un nouveau chakra, et donc après il y a une espèce de diffusion qui se fait au niveau de la Terre, et je vois aussi une diffusion surtout au niveau du second chakra qui va s'éveiller davantage et qui va pouvoir faire travailler les dimensions autour de ce qui l'amène. Oui, le chakra sacré. Oui, tout à fait. Donc Maïté, t'as quelque chose à rajouter? Oui. Et du coup, donc je rejoins tout ce
ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, en fait, par rapport à nous les humains et par rapport bien sûr à tout ce qui est vivant sur la planète Terre, les effets qui vont s'en suivre, si tu veux, c'est que on est dans des prises de conscience en fait. Hein, donc chacun selon son chemin, tout parce que cette vibration là, étant une vibration, si tu veux, très puissante, elle va automatiquement rentrer en résonance avec l'information encodée en nous aussi sur le plan cellulaire de notre ADN, c'est-à-dire cette information qu'on peut qualifier de pure lumière, de ce que l'on veut, mais que nous portons tous en nous. Donc, si tu veux, ça va la titiller, hein, ça va rentrer en résonance comme deux fils, donc qui se connectent et puis pam, il se passe quelque chose. Hein. Donc, c'est exactement ce qui va se passer, chacun selon son chemin, mais il va y avoir des mouvements au niveau de l'humanité. Hein, qui vont se mettre en place, mais bien sûr dans une échelle au niveau de notre temps terrestre qui peut être longue, mais il va y avoir un mouvement planétaire Il y aura un après, quoi. Oui, et il y aura un après qui va avoir effectivement des retombées peu à peu à la longue, hein, bien sûr, mais il va y avoir des retombées. Ça c'est évident. Pour toi, Elisabeth. Alors, pour donner un exemple de ce que ça va réveiller en nous, c'est un peu comme si ça va permettre de lever des chapes de plomb sur des pierres que nous portons. On porte tous des pierres. Alors, le nombre diffère de chaque personne. On porte tous des pierres. Souvent, on les retrouve là, sur cette partie du thorax, de l'abdomen. Et en fait, c'est un peu comme s'ils avaient été mis sous une chape de plomb. Et en fait, c'est un peu comme si ça va venir lever ces voiles-là et que ces pierres vont pouvoir jouer leur véritable rôle de, je vais utiliser un mot, où nous sommes connectés entre nous. Ce qui va apporter un rayonnement différent en nous, ne serait-ce que par rapport au niveau de notre corps mental, émotionnel, puisqu'on sait que le corps mental, il emprisonne en fait notre conscience dans cette. En fait, c'est la matrice. La matrice, elle est bref, je vais pas le dire. Moi, je te comprends. Hein. Voilà. Et du coup, toujours sur un plan santé, ça va permettre à des personnes d'émettre des volontés, de faire synchroniser leurs volontés ou de capter les intentions de la conscience qui elle, est toujours créative dans le futur. Ça va leur permettre de capter plus facilement ces intentions-là pour pouvoir les valider dans leur réalité. Donc, voilà. Si j'ai bien compris, donc ça va réveiller des mémoires qui sont au plus profond de nous. On va avoir plus tendance à écouter notre conscience que notre ego. C'est une tendance. Mais j'ai une autre question parce que au tout début je pense que ça va être les dernières parce que le temps il passe. Oui. Et au tout début, vous m'avez dit pas tout le monde. Donc moi, j'ai l'intention. Est-ce que je dois faire le lien entre les adamiques et les pré-adamiques? Oui, moi, l'information que je peux te donner, c'est que en fait, quand j'ai dit pas tout le monde, c'est que beaucoup d'êtres, il y en a, enfin pas beaucoup, mais il y en a, ne sont pas sur ces plans de conscience. Ils sont vraiment encore enfermés dans leur dualité, dans les conflits. Hein, ils sont très très reliés à la matière, à la troisième dimension. Hein. Donc, dans leur vie du quotidien, hein, que ce soit sur le plan professionnel, amical, enfin tous les plans de vie sentimentale, ils sont toujours, ils tournent en boucle, en rond, et ils sont
toujours en eux dans une sorte de dualité, de conflit incessant. Alors pour eux, effectivement, pouvoir capter cette énergie-là très très puissante, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils en ont des couches et des couches et des couches encore de libération, hein, et donc ça va être très 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 compliqué. Alors si ils se sentent, enfin ils ont une petite avancée sans dualité, sans conflit, oui, ça va pouvoir être. Mais par contre, les changements évidents, c'est vraiment chez les êtres qui sont déjà sur dans une conscience autre, de vivre leur vie sans la subir, ceux qui sont dans cette c'est ça, moi démarche-là. je les vois. Et oui, vas-y Nilon, vas-y. Non, c'est qu'il y a eu une mini coupure. Du coup, j'entendais plus parler. Ouais, moi je sais plus ce que je voulais dire. T'as commencé? Oui, moi je vois, t'as dit. Oui, non, qui veulent plus. La question, c'est sur les adamiques et pré-adamiques. Voilà, que les pré-adamiques et les adamiques. Donc, il y en a qui vont plus subir. Donc, ma question était de savoir s'il est, je pense, enfin, pour moi, pour moi, les pré-adamiques, ils vont avoir beaucoup de difficultés. C'est des gens qui sont plus dans la matière, comme le dit Maïté. Moi, je les vois tous, je vois tout le monde avancer, mais chacun à son niveau, en fait. Voilà, c'est comme une classe avec les bons élèves qui tirent les autres. C'est ça, qui va arriver. Ça va, globalement, ça va aider à changer l'énergie. Mais tout le monde n'aura pas le même ressenti. Ouais, tout le monde va pas à la même vitesse. Et non, parce que c'est une question de résonance et de fréquence. Il y a Isabelle qui n'a pas parlé, Maïté. Alors, ils ne sont pas du tout là-dedans. Arrêtez. Oui, en fait, ce que je perçois rejoint ce qui est dit. Mais j'ai plus une notion d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'irréversible, que ce soit adamique ou pas adamique. Voilà. Oui. Tout est réversible. Il y a toujours moyen de revenir à ses origines. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Vous confirmez, Maïté et Ninon? Tout à fait, mais chacun, comme je le répète depuis le début, chacun avec le chemin dans là où il est. Oui. Ouais. Sur ce, bien, chers amis, on va vous laisser. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. On aurait glissé facilement sur la lumière, un sujet qui m'intéresse, mais la prochaine fois peut-être. Ouais, la prochaine fois. En plus, c'est lié. Hein. Enfin, moi, je le vois lié, mais bon, Ninon aussi, je pense. Oui. oui. Et moi aussi. Mais le problème, c'est que là, on est parti pour 2 heures, quoi, après. Hein. Oui, voilà. On va pas vous endormir. Donc, sur ce, gentes dames et damoiseaux, je vous souhaite une belle après-midi. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, on revient. Comment vous sentez? Vous sentez bien, Elisabeth? Très bien, très bien. Donc, je compte jusqu'à 3 et à mon 3, on revient. 1, 2 et 3. Allez, merci. Au revoir tout le monde.